Salut tout le monde, nouvelle vidéo, aujourd'hui présentation, petite Audi RS3. Salut poulet. Salut. Bon, t'es venu nous présenter la petite RS3 d'un pote. Oui, c'est ça. Bon, qui voulait pas montrer. Il est un peu timide. Il est timide, il voulait pas montrer son visage. Très belle RS3, bon là il nous fait un doigt. Il est gentil, c'est avec amour. Toujours. Toujours. Un doigt c'est toujours pendant l'amour. Toujours. Ça commence mal. Ah non, ça mais commence mal. Bon. Mais qu'est-ce que c'était? RS3 ouais. 8V2, donc la 400, c'est la version FAP si je dis pas de bêtises. Okay. Ouais, c'est très sympa, 4 roues motes, ça marche plutôt bien. Ça va être sympa, ouais, franchement ça roule pas mal. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, ça va être une grande première pour moi du coup. Ouais. J'ai juste été en passager une fois ou alors devant comme la plupart du temps. Ouais. Allez hop, ça s'est calé. Et il peut rien dire, c'est beau. Non, je rigole. Non, mais non, ça marche vraiment pas mal du tout. Et on a vraiment un bon sentiment de sécurité dedans avec le 4 roues, tout ça. Tu sors d'un rond-point, tu mets pied dedans, tu vois que ça chasse pas, ça bouge pas. Comparé à une Propu où moi je suis habitué à ça, c'est complètement différent. Mais c'est vraiment efficace, franchement. Bon, déjà, monter en Michelin Pilote Sport 4S, les gros freins avec les gros freins rouges RS. Franchement, elle tue, hein. Ça a une dégaine. Ouais, je me donne, c'est la voiture des dealers. C'est une voiture de wesh. Ouais, c'est ça. Bon, comme les le patron rouge. Maintenant, ouais, mais non, elle est à 45. Si on fait une petite référence à l'actualité. Oui, si on fait des références à l'actualité. Ça peut passer. Le logo RS3 a passé en noir. Franchement, le full black, ça lui va tellement bien. C'est un truc de fou. C'est vrai. Après, il y a des petits détails, à lui brosser sur les jantes, même à l'intérieur. Je trouve que ça lui va bien. Ça reste sobre et quand même ça fait sport aussi au passage. Ouais, c'est pas trop exubérant. C'est ça qui est pas mal. Ouais. Et mais ça reste une caisse que je trouve vachement efficace. Ouais, ça reste soft. Ça reste soft. Bon, c'est une RS3 performance. Tu m'avais dit de le mentionner, non pas du tout. Je sais pas si on mentionne. Elle est vraiment jolie. Petit stage ou pas. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, non. Je l'avais pas vu ça. Mais... Tu vois, comme quoi. Les petits détails qu'on découvre. TNT. Il y a des trucs vachement sympas. Et la grosse rayure là tout le long, tu l'as vu? Non, je rigole. Attends, on va s'en occuper. on va lui faire un petit déco. Ça va être sympa. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit tour? Ouais, comme ça tu vas nous parler un peu de ta voiture. Ouais. On voit déjà les petits détails, les ceintures. Tu vois, je suis monté dans une R8, il n'y avait pas ça. C'est dommage. Mais je trouve ça hyper joli comme le siège. Le tour des ventilateurs là. Ça, je trouve que ça lui donne vraiment. Les palettes plastiques, tout ça, c'est dommage. Des choses dommages. Le volant Alcantara cuir avec le rouge, je trouve ça très joli. Très joli. Plat. Ça fait vraiment sport, mais on reste dans le sobre, mais pas dans l'excès. Ouais. C'est ça que j'aime beaucoup sur ces Allemandes. Et franchement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bon, voilà, à droite, c'est un peu sobre, mais franchement, on est sur quelque chose de classe quand même. Ouais, ça reste classe. On n'est pas dans l'excès absolu, et c'est ça que j'aime bien sur cette caisse. Même tu vois, ici tu as une espèce d'insert d'alu brossé, c'est un alu brossé noir, quelque chose comme ça. Et, tu vois, ici on a un peu d'Alcantara, les sièges c'est cuir Alcantara, avec diamant, enfin le diamant. Diamanté, je trouve ça super joli. Après les plastiques, les choses comme ça, tu vois, par contre les plastiques, ils auraient pu faire des efforts. Les Allemandes, hein. Les Allemandes. Ouais, mais tu vois, la 45, moi t'as le cuir. Ouais, c'est parfait. Tu vois, Mercedes, moi ils font un minimum d'efforts. C'est vrai. Ah oui, je tiens à préciser. Là on est trois, les trois gars, les trois voitures concurrentes. Là il y a du BMX, là il y a Mercedes et le propriétaire est pro Audi, donc là ça va tailler. C'est une vidéo, ça va faire que tailler. Ça va tailler mais sec. Donc là déjà les intérieurs Audi. Je vais me maîtriser parce que sinon il va y en avoir des commentaires. Bon déjà les intérieurs Audi. Allez va. Tout à l'heure j'ai failli gerber déjà automatique pour commencer. Ensuite les 4 anneaux, j'ai mal. Voilà le virtual cockpit. Et je traîne un Mercediste. Donc là j'ai le cœur brisé. Ah merde, bon c'était à droite. Ouais. On fait le tour. Comme ça on voit un peu l'adhérence. Bon, c'est ça. Non, ça franchement je trouve que c'est une première pour moi au niveau de la conduite. Bon putain ça a l'air d'être en rail. Ouais, c'est assez simple en conduire. Ouais, la mienne elle est plus
c'est la direction, je pense que c'est une direction électrique très certainement. Ah oui. Moi on est plus sur de l'hydraulique, donc c'est beaucoup plus simple à emmener et on sent que c'est assez précis quand même, mine de rien. J'ai l'impression que l'arrière il est assez uni avec l'avant, ça c'est cool aussi, bon, heureusement pour une 4 roues un petit peu mieux. Mais non, franchement je trouve ça simple à conduire et c'est pas prise de tête, ça a du couple en bas, si tu veux le conduire comme un diesel, franchement pour le moment c'est cool. Ouais, là on le conduit un peu comme un diesel. Je pense qu'en appuyant un peu, ça va être une découverte pour moi, à mon avis, il y a moyen d'être un peu surpris aussi sur la je pense qu'on va prendre une branlée. Ouais. Parce que là il a une... Attends, t'as la Select Je sais Drive qu'il pas a si je peux trop le dire ou pas, il a... Je sais pas. Ah, il est en individuel. Individuel, hein. Mais c'est le sport. On va peut-être mettre en dynamique après. Mais c'est individuel, c'est le sport, non? Je sais pas ce qu'il a configuré. Vas-y, dynamique, on va voir. Ah, c'est pas pareil. Ah, déjà il a rétrogradé, il est monté. Déjà. Donc, là on est sur le mode... ah ben en plus tu peux passer les palettes en Greta Thunberg pas contente et... et la police non plus. Ah ouais, moi en ce moment en plus j'ai... Ah mais moi ils m'ont pas loupé hier donc... Ouais mais moi hier aussi ils ont failli pas me louper. J'ai failli prendre 90 balles. Régime élevé, j'étais là, ouais, si tu veux, bah, allez. C'est bon. Ça arrive, faut faire les quotas de la fin d'année. Ouais bah exactement, mais là ils sont là pour faire les quotas. Donc en plus bon c'est pas des endroits abusés ou... Non, clairement pas. Enfin, bon. Je pense qu'on roule pas comme des idiots non plus. Ah non, moi je roulais pas comme un idiot, par contre bon, c'est vrai que ça lâche. C'est vrai qu'il y en a, je dis pas le contraire, il y en a ils sont moitié fous, mais dans le mauvais sens du terme. Et c'est vrai que pour le coup je suis complètement d'accord, si le mec il roule à 150 en pleine ville, je suis le premier à dire bah oui, bah, le mec c'est pas le peine qu'il garde son permis, ça sert à rien, il a rien compris. Non, c'est que c'est un idiot. Mais bon, si t'as une grande ligne droite, t'as rien, t'as pas de maison à gauche, à droite, t'as personne, t'as pas une voiture. Ouais, je comprends pas. T'as une voiture un peu sportive, tu sais que tu vas freiner avant la majorité des voitures de série. Ouais, voilà, on est d'accord. Ouais, un peu tolérance, ça fait pas de mal. Petite ouais. tolérance, ça fait pas de mal parce que au fond, on fait pas ça inconsciemment non plus. Non, c'est ce qu'on fait. Je pense la grande majorité. Moi, je pense faire savoir. Il y en a, ils sont à moitié fous, mais au fond, bon, voilà. Bref, ça après, chacun a son avis là-dessus. Ouais, un mec qui a perdu son gamin sur un accident, oui, il n'aura pas le même, discours que moi, je comprends tout à fait. Tu vois, je l'entends aussi. Hein. Voilà, j'ai déjà eu des cartons où c'était avec des voitures de tous les jours, on va dire ça comme ça. Et c'est pas marrant, c'est clair. C'est pas marrant, mais te refroidit, mais je me dis un truc, c'est que nous, avec nos sportifs, on a tendance à faire plus attention que des gens avec des voitures normales. Clairement, parce que moi je te dis, je fais plus attention à un A45 le prix de la voiture pour commencer. Déjà oui, le prix de la voiture. Et puis t'as le cœur. C'est con, c'est de la ferraille mais tu l'aimes. C'est ça. Parce que t'as un plaisir, c'est des émotions. Pour moi c'est ça l'automobile, c'est des émotions. Personnes qui la préparent, tu vois, tu prépares une voiture, moi la mienne j'essaye de faire tout de A à Z. Et là, ça va être à droite. Tu vois, sur celle-là on a mis un petit décata, tout ça. Et bon, c'est moi qui je l'ai aidé du coup. Et tu vois, ça te donne une petite, comment on appelle ça, une petite attachement. Oui, t'as de l'attachement. Tu te dis, en plus c'est la voiture des copains. C'est la voiture des copains. Il est content, ou moi je suis content, tu vois, c'est nous qui avons fait le taf. C'est bien, c'est beau, ça nous plaît comme ça, et c'est le plus important. Ouais, tant que ça te plaît à toi. Et du coup, tu t'attaches à la voiture. Ouais. C'est comme ça. C'est un peu comme tout, de toute façon. Le compteur, franchement, moi j'adore. Moi j'adore les aiguilles, hein. Je préfère les aiguilles. Ouais, mais là faut dire que le compteur est vraiment bien organisé, bien digital comme ça, il est beau, t'as toutes les infos, elles sont là. Ouais. Le reste, en fait, il n'y a pas trop de superflu. Par rapport à la 45, il n'y a pas de superflu. Tu regardes l'écran ici, il n'est pas grand. Moi j'en ai rajouté un sur la mienne et il fait ça. Ouais, t'as une tablette. Mais au fond, pour moi, je trouve qu'elle est peut-être un peu trop grande. Tandis que là, tu l'as là, c'est à portée, tu vois tout. Il n'y a pas de, comme je disais, il n'y a pas de trop. Ouais, il n'y a pas de superflu, ouais. Alors que moi, tu regardes la 45, il y a trop de boutons là. Ouais. C'est pas faux. C'est Mercedes quoi. Ouais, il y a trop de boutons. Bon. Ouais. Je suis gentil. Oui, bon après, pour un type qui peut jamais rouler sous la pluie parce qu'il roule avec un produit. Je roule pas à la même vitesse. Ouais, voilà, oui, bah tu traînes la bite quoi. Fais un peu comme à l'été. Non, c'est à droite, ouais. Ouais, même l'été, tu traînes dans tous les cas. Donc, bien sûr. À partir du moment où t'achètes une BM, tu traînes forcément. C'est ce que t'as dit la dernière fois que j'étais devant, mais. En même temps, on était dehors, rouler comme des cons. Ah, putain, les andouilles. Ah, la vidéo, la prochaine, c'est avec lui.
là on parlera plus de lui, là on parlera plus de la RS3, ce qu'on en pense nous. Parce qu'on la connaît pas trop et c'est pas sa voiture. Non, je plaisante. Et là... Il faut faire des vues, à un moment donné, il faut, faut donner de sa personne, c'est comme ça. Mais à mon avis, la vidéo avec lui, avec la 135i là, ça va être bon. Déjà, elle va être plus longue, je pense, parce qu'on va parler beaucoup, le connaissant, lui et moi. J'ai pas mal de choses à dire si tu veux. Tout ouais, ça, en plus. Donc t'as pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses quand même dessus, bon, même si je suis resté minimum soft, mais. On va en parler dans cette vidéo. Là, on va continuer sur un restaurant. Oui, voilà. Et franchement. Par contre, ça, tu vois, ça j'adore. Ouais, le carbone il est assez joli. Ce style carbone là. Des grosses parties non, de carbone. Non, c'est pas, mais ça, en fait, c'est pas mal. Mais c'est. Putain, c'est toujours ce plastique là, ces plastiques là, mais merde. C'est ça. T'achètes une une voiture à 80 000 de choses parce que c'est du plastique dur, mais encore on n'est pas comme dans certaines voitures. On met un plastique souple. Ah, celui-là, ça. Ouais, ça c'est une espèce de. Des plastiques souples, ouais. Celui-là, non. PU moussé qu'ils ont rajouté. Mais je pense que là. Ah non. Ah, ils ont fait l'effort jusqu'au bout. Ouais, ils ont fait l'effort. Moi, tu vois, j'ai du cuir là. Ah, moi j'ai du cuir. Par contre, j'ai que du cuir. J'ai que du cuir, j'ai pas de truc en alu, là c'est plastique. Et encore, c'est même pas de rosé. Ah non, même pas, c'est un effet. C'est une imitation. Ouais, c'est une imitation, c'est plastique, ça reste plastique aussi. Mais là, je vois, il y a des trucs où ils auraient pu faire Il y a des petits trucs, ouais. Après, en soi, franchement, ce genre de choses. C'est détail, mais c'est sur la mienne, je me suis fait chier, j'ai fait du carbone, tout ça, bon. Et en fait, je me rends compte qu'au final, tu finis par l'abîmer. Oui. Et au fond, c'est pas plus mal que ce soit du plastique parce que vu le prix que ça doit coûter en aller brosser. Ouais, je vois que tu dois pleurer. Tu dois verser une petite arme. C'est un peu comme tous les trucs effets chrome, tout ça, où tu as du mal à les entretenir, c'est plein de micro-rayures, ça écaille avec le temps. Au fond, tu apprends à accepter certaines choses bas de gamme parce que tu te dis, tu vois, par exemple ça, à force de le frotter avec les sacs, tout ça. Et moi, le mien, il est complètement mangé, tu sais, ils mettent une espèce de petite pelure. Oui. Truc un peu comme ça. Tu vois, on fait une petite axelle bon, enfin, on les laisse partir et on va faire ça mieux. On va essayer. Ouais, on va attendre que les gens partent. On va pas mettre en danger les gens. Mais après, ce que j'aime bien aussi dans cette caisse, c'est le son du 5 cylindres, il est quand même vraiment emblématique. Vraiment emblématique de cette marque. Tu l'entends, bah, de suite, tu sais que c'est une RS3. C'est pas c'est quoi une RS3, machin, un truc, le 4 cylindres, je suis pas trop sûr. De suite, tu reconnais, c'est direct emblématique. Un peu comme les Subaru, un peu comme certains les 600 lignes, BM, tu le reconnais. Ceux qui me disent que tu reconnais comme BM ou un bon V8 américain. Le V10 Lambo, tu le reconnais direct par exemple. Le V10 Lambo aussi. C'est ça, tu vois, c'est des moteurs un peu emblématiques qui ont une histoire et qui ont un moteur, j'ai envie de dire noble, on va dire, au fond des choses. C'est quelque chose qui est vraiment cool. Ça va être, je vais être honnête, le 4 cylindres de la 45, c'est pas un moteur noble. Enfin, il est noble par la technicité qui l'a procuré à être fabriqué. Mais en soi, c'est pas un moteur noble, c'est pas un V8. Pas dit aussi mal, mais c'est pas un V8, tu vois. Mais la technicité, elle est énorme. C'est énorme qu'ils ont fait. Axel, parce que du coup, ça se libère un peu devant. Ça marche, hein. Ça marche. Et puis la freine, ça freine vraiment bien. Ça freine pas fort. Parce que je sais pas s'ils sont vraiment bien chauds les freins là, mais franchement. Putain, c'est surpris. Ah ouais, elle est chaude. Par contre, la sensation de coup de pied au cul, elle est vraiment cool. Le cul chasse pas. Non, c'est à cause des stagions peut-être aussi des carrières comme ça. Bien sûr. Parce que moi, je pense que déjà pas mal. Si je fous un stagion sur la 45, je devrais avoir des sensations à peu près identiques. Ça marche très bien aussi. Après, ce qui limite vachement là-dessus, clairement, c'est le FAP. Le FAP et le Qatar. Le FAP, quand tu vois la taille qu'il fait, on s'en est vu pour le sortir. On peut se refaire une axelle là, franchement. Putain, c'est rigolo. On va en faire une ou deux, on va en profiter. On va la sucer la loc. Ben il va regarder, il va dire le déficit. On m'a demandé de faire un petit drift avec, mais je vais pas céder. Non, en plus ça drifter avec ça. Ouais, en contrôle ça va être chaud. Je crois qu'il faut en vouloir. Ouais, et puis là il fait chaud, il fait beau, les pneus sont bons. Les pneus sont très bons, ça va être très compliqué là. C'est pas la mienne, je la connais pas, je sais pas en plus comment elle se comporte, alors là je m'autorise une petite axelle ou quoi, même sur le frein. Première 15 minutes avec en drift. Merde, elle était froide. Bon, à l'aubaine, on te l'a marbré. Alors excuse-moi. Bon, ben on va se faire un petit débrief.
Franchement, la voiture est énorme. Moi j'aime beaucoup, les sensations. Aimé, Ça me fait mal de dire C'était ça, bien mais, rigolo. En plus, en stagiaire, ouais, faudrait que j'essaye la tienne. Bon, ça reste Audi. Hein. Je Ouais, pense mais que c'est mieux là. ça peut être cool aussi. C'est mieux, merci. Ah, c'est pas pareil. Après, tu parlais de ton moteur, mais ton moteur. Non, aussi, mon moteur, je pense ouais, que ça doit être très sympa très parce marrant. que C'est très sortir marrant. ses chevaux de 4 C'est très cylindres, marrant. Et puis c'est nerveux. faut quand même faire pas mal de choses sur une série. Mais franchement, là, même le frein, tout ça, le comportement, il est hyper sain. Tu te sens en sécurité, tu prends des bosses, tu tournes fort, tu te places. Non, franchement, ça marche bien. À conduire comme ça, après, j'ai pas abusé, je la connais pas bien, mais Non. je pense qu'il y a moyen, une fois que tu la connais bien, il y a moyen de bien s'amuser avec. Ouais, je pense aussi. Bon, Et voilà, c'est. bah, je pense qu'on a bien résumé. Hein. Ouais, Je pense qu'on a bien résumé. J'espère. Bonne petite voiture, très bonne petite voiture. Bon, Cédric, merci pour cette présentation. Merci à ton ami de nous avoir prêté sa petite RS3. Merci à toi. Première pour moi. Son compte Instagram à lui, c'est Ben RS3. C'est ça. Et c'est tout, je crois. Quelque part. Non, je crois Non, qu'il l'a pas mis. on Il l'a pas mis. Donc c'est Ben RS3. Ouais, Ben RS3. Abonnez-vous à lui. Bon, c'est un gars qui est très discret. Et très abonnez-vous. cool, Et très gentil. Ouais, Moi, j'ai très rencontré sur un rasso. Et tu vois, gentil. Ouais, comme moi. Hein. je suis pas arrivé, ouais, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Ouais, comme ça, on a rigolé. Ouais, depuis. On a rigolé, on a regardé en voiture, ah, c'est sympa comme caisse et tout, toi t'as quoi, moi j'ai ça, ouais d'accord et tout. On Ouais, discutait, comme moi. et puis depuis, ben, on est potes quoi. Ouais, Franchement c'est cool, c'est le mieux du mieux. Donc ça, faut pas Faut rester hésiter. humble et rester cool. Même si vous nous voyez ou quoi par là, faut pas venez nous hésiter voir. parce que moi il y a des choses que j'aime bien. C'est quand on vient nous voir, ah ouais les jouets de ta caisse et tout, puis on discute, c'est génial. Sauf les BM, on n'aime pas les BM. C'est normal, c'est parce qu'on est toujours devant. Ah, sur ces bêtises. Voilà, c'était fin de cette petite présentation. Une RS3, c'est vraiment ouf. J'ai bien kiffé, j'ai beaucoup aimé. Moi je comprends la hype dessus. Ouais, je comprends un petit peu. En la conduisant, ouais, là, tu déjà comprends. le son et tout, Là, même tu en sais que c'est passager, emblématique. c'est ça, c'est sympa. Ouais. Bon, et bien merci à tous. Abonnez-vous, pensez à liker. Et on va se présenter la voiture de Cédric. Là, par contre, la vidéo va être beaucoup plus longue et je pense beaucoup plus sympa. Parce que ben, là, il va connaître sa voiture, ça va être énorme. Et puis, on a un ravagé, donc ça va être cool. Non, je suis quand même calme. C'était Marc Emel 63 avec Cédric. Ciao tout le monde. Ciao.